Michel Jorda, vous êtes le secrétaire fédéral du Parti socialiste en Nouvelle-Calédonie et vous nous annoncez ce soir que le PS, au plan local, change de nom. Oui, on fonde un nouveau parti, si on veut, on fonde les progressistes, qui va être le Parti socialiste en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que c'est difficile d'être une espèce d'antenne d'un parti national en Nouvelle-Calédonie. Il y a d'énormes particularités locales, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans un parti national, et puis c'était finalement, quand on y réfléchit dans le paysage politique, un cas unique. Tous les autres partis sont individualisés, même s'ils ont des liens forts, et nous étions le seul à être une fédération, donc nous prenons notre liberté. Donc vous coupez le lien, le cordon ombilical avec le PS national. On ne le coupe pas, on enlève les roulettes, simplement. On va pédaler tout seul, mais on ne coupe pas, bien sûr, le cordon ombilical, mais il était important que le parti s'inscrive dans la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie, en particulier avec un référendum qui arrive et avec des alliés, des alliances, des positions à prendre qui ne sont pas forcément celles nationales. Faut-il y voir une forme d'indépendance en mauvais jeu de mots ? Non, je ne pense pas qu'il faut y voir une forme d'indépendance, il faut y voir une forme d'émancipation réussie. C'est un peu ce qu'on souhaite à la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui se passe pour nous, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voulez anticiper 2018, c'est cela aussi ? Non, 2018 viendra en son temps. Nous prenons une position, par contre, un petit peu nette sur 2018, parce qu'on a longtemps reproché au Parti socialiste de ne pas savoir ce qu'il voulait avec l'indépendance. On peut dire maintenant que l'indépendance, comme elle est proposée, nous, on appellerait plutôt à voter non au référendum. Non pas pour des raisons d'éloignement de la France, mais pour des raisons de capacité locale. Parce qu'il nous semble que nous avons un certain nombre de compétences en local, mais que nous avons largement besoin des compétences nationales pour garantir un certain nombre de choses, par exemple la légalité, par exemple la justice, les hautes cours de justice, et ça nous paraît souhaitable. Donc vous nous dites ce soir que vous êtes contre l'indépendance, les progressistes sont contre l'indépendance. Quelque chose comme ça, les progressistes sont décolonisateurs. Ils pensent que l'indépendance, c'est un combat du peuple kanak, qu'ils le mènent très bien, qu'il y a des partis qui sont dédiés à ça. Mais vous voyez, même dans ces partis-là, il y a des oppositions très franches. Nous sommes un petit peu pareil. Nous sommes un parti de gauche, avec des valeurs de gauche, avec des valeurs d'égalité, avec des valeurs de justice sociale qui ne sont pas beaucoup portées, avec une valeur cardinale qui n'existe quasiment pas en Nouvelle-Calédonie, c'est l'intérêt général. Mais quant à l'indépendance, nous disons ça c'est un problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'on va s'écharper sur savoir si on a un siège à l'ONU, savoir si on a un passeport, pas de passeport, une double nationalité. Dans la vie quotidienne des gens, c'est pas franchement ça qui va changer. Par contre, la structure des impôts, qu'est-ce qu'il y a comme justice sociale, qu'est-ce qu'on donne comme éducation, ça c'est tous les jours. Ça fait partie des points clés de votre programme des progressistes. Tout à fait. Nous sommes bien un parti qui reste à gauche. Et en Nouvelle-Calédonie, on a un peu l'idée de dire qu'on est le seul. Alors vous allez organiser les primaires de la gauche citoyenne en Calédonie, c'est bien cela. Vous allez le faire seul ? C'est un peu plus compliqué. Nous allons fonder un comité d'organisation des primaires. Et ce comité d'organisation, nous allons le fonder avec le Palika, de façon à ce qu'on puisse organiser ces primaires de façon transcourant, en étant sûr d'avoir des gens qui seront indépendantistes ou pas, qui pourront voter à ces primaires de gauche et donner leur préférence pour les candidats de gauche métropolitaine. Mais vous venez de nous dire que vous êtes contre l'indépendance aux progressistes. Or, le Palika, on sait qu'il est plutôt pour l'indépendance. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une confusion dans l'esprit des Calédoniens ? Ah non, surtout pas. Moi, je dis clairement que le Palika porte des valeurs de gauche, mais il porte l'indépendance, qui est bien son droit. Nous portons les mêmes valeurs de gauche, mais nous portons l'idée que être indépendantiste pour nous, c'est pas forcément la priorité. Donc dans ces primaires citoyennes de la gauche, vous allez soutenir les candidats de la primaire de la gauche. Nous allons surtout les représenter, puisque la difficulté des primaires, vous l'avez bien vu avec les primaires de droite, c'est l'organisation. C'est pas tant savoir si nous sommes plus pour Valls ou pour Montebourg. Justement, vous êtes pour qui plus Ça dépend dans la section, comme vous le savez, les sections de gauche, elles sont toujours un petit peu batailleuses, donc il y a des gens qui vont être plutôt pour Valls, d'autres plutôt pour Montebourg, puis il y a des gens comme Benamias qui ont une certaine valeur, Vincent Payon vient de se déclarer. Et Macron ? Et alors Macron ne sera pas aux primaires, donc pour nous c'est un peu plus compliqué, sachant que dans la configuration actuelle des élections nationales, tout ce qui ne passe pas aux primaires risque de faire le jeu de nos adversaires. Donc c'est un petit peu délicat. Alors combien de bureaux de vote faudra-t-il payer là aussi ? Expliquez-nous un petit peu. Il va y avoir une vingtaine de bureaux de vote sur la Nouvelle-Calédonie qui seront tenus par les deux formations, donc par le comité d'organisation des primaires. Et normalement, les consignes, c'est 100 francs
et une charte des valeurs de gauche. Bon, on ne va pas être extrêmement féroce sur les 100 francs parce qu'on sait très bien qu'on a des électeurs modestes, mais en gros, l'idée, c'est 100 francs à chaque tour et la signature d'une charte des valeurs de gauche. Ouverte à tous ? Ouverte à tous, bien sûr. Et on signe la charte des valeurs de la gauche ? Voilà, absolument. Alors, on en vient aux questions d'actualité, si vous voulez bien, Michel Jorda. On l'a vu ce week-end encore, problème de violence. Alors, on parle de Saint-Louis, mais il n'y a pas que Saint-Louis en Calédonie, et il y a des violences un peu partout. On le voit en Brousse, on le voit à Nouméa, sur les baies et ailleurs, on le voit... il y a des problèmes avec une certaine jeunesse délinquance. Comment vous voyez les choses ? Alors, il y a deux volets sur le traitement de la violence. Il y a le volet curatif. Qu'est-ce qu'on fait ici, maintenant ? Donc, je crois que des choses sont faites à Saint-Louis. Il y a quand même pour la première fois des interpellations. Donc, il faut arrêter de dire que rien n'est fait. Oui, des choses sont faites. Jamais assez, on est bien d'accord. Avoir une route bloquée, c'est jamais pratique. J'en suis moi-même victime, d'autres le sont. C'est pas une affaire tolérable. Néanmoins, aller s'armer, c'est jamais une bonne idée. Mais je pense que le fait que les citoyens s'organisent en association est une bonne chose, sachant qu'il y a des accompagnements de l'État pour des associations citoyennes. Vous voulez dire les milices ? Non, les milices, c'est vraiment le mot à éviter. Il y a des associations citoyennes, il y en a une au Mont d'Or, il y en a ailleurs, il y en a une à Païta, j'ai vu passer, mais elles peuvent très bien aller au SARIA, s'enregistrer et faire partie d'un système qui leur donne un numéro d'appel prioritaire pour les gendarmeries, donc tout un dispositif qui est un dispositif national qui s'applique. Il suffit de le demander. Ça, c'est le volet curatif. Ensuite, il y a quand même un volet préventif. Si cette jeunesse est dans la rue, elle n'est pas arrivée de nulle part. On a des soucis avec les peines de prison qui lui sont infligées, parce que c'est vrai que c'est dur de mettre un mineur en prison, mais néanmoins, il va bien falloir trouver des systèmes adaptés. Donc nous sommes, nous, pour un système double, c'est-à-dire un système contraignant, mais avec une éducation à l'intérieur du système, ce qui est quand même différent de la prison, puisqu'il n'y a pas vraiment d'éducation en prison. Donc vous nous dites que la justice doit aller un peu plus loin, un peu plus vite ? Elle doit surtout avoir d'autres moyens à sa disposition. Actuellement, quand vous êtes juge, vous avez le choix entre la prison et pas grand-chose. C'est difficile. Et pour vous, l'autre solution, c'est quoi ? C'est un centre fermé avec des gardiens de prison. Parce qu'on sait que l'idée de centre éducatif fermé qui a été défendue par certains élus, c'est 3 éducateurs pour un enfant, enfin pour un accueilli. C'est des mineurs, mais ils ne sont pas très enfants. Et c'est non contrainte, c'est-à-dire que ce centre, ils ont de fermer que de nom. Ils peuvent très bien s'en aller. Donc je pense qu'il faut renforcer cette idée de dire, dans un centre pareil, il faut des gardiens. Il faut un système contraignant. Mais on le sait, Michel Jorda, cette société est malade de ses addictions. Vous êtes médecin, vous en savez quelque chose. L'alcool massif est un problème en Calédonie, comme partout. Que peut-on faire là-dessus ? Il faudrait peut-être écouter l'intérêt général. Les gens de gauche disent très bien, l'alcool devrait être taxé, beaucoup plus que ce qu'il n'est. C'est pareil pour le tabac, c'est commencé. Il existe une taxe sur le tabac et l'alcool. Nous sommes un petit peu surpris, voire inquiets, que certains au Congrès aient décidé que la TGC s'appliquerait au minimum sur l'alcool et sur les boissons sucrées. Ça nous paraît totalement incohérent. Donc là, on est un petit peu dans l'histoire des élus qui sont le problème. Et qu'est-ce qu'on fait contre le cannabis ? Alors, le cannabis, c'est un cas à part, parce que le cannabis, c'est moins addictif que l'alcool, c'est moins addictif que le tabac, et il y a beaucoup de gens chez nous qui disent qu'on gagnerait beaucoup à le légaliser. Non pas parce que ça faciliterait la consommation, mais parce que tous les pays qui ont légalisé le cannabis ont vu la consommation diminuer. Ce qui est surprenant, mais efficace. Mais vous ne craignez pas que l'opinion réagisse plutôt mal à cette idée ? L'opinion, elle réagit, et on va voir son retour, ça je vous fais confiance. Mais néanmoins, quand on pose les choses à plat, la Hollande, la Suisse, qui ne sont pas spécialement des pays laxistes, ont réussi à faire baisser la consommation en autorisant. Parce qu'il y a l'effet interdit, qui est un fort incitateur. La première cigarette, c'est une espèce de fable quand on est mineur, parce que c'est interdit. Le 1er juin, c'est pareil. S'il devient autorisé, déjà, ça simplifie beaucoup. Et en plus, ça offre l'énorme avantage d'assécher toute une économie parallèle qui crée de gros problèmes et qui crée une grosse délinquance. Vous le disiez, en Brousse, ou pas si loin que ça, à Païta probablement, et à Saint-Louis également. On a des réformes économiques qui ont eu lieu récemment, contre la vie chère notamment. TGC compétitivité, ça va dans le bon sens selon vous ? Ça va dans le sens de la justice sociale, c'est-à-dire que avoir un système qui taxe à l'entrée pour le bénéfice de quelques-uns, c'est pas très pratique. Il vaut beaucoup mieux avoir des taxes à plat, même si elles s'appliquent à tout le monde.
mais la TGC a l'avantage de favoriser la production locale. On sait très bien que la production locale, c'est plus d'emplois et plus de richesses en Calédonie. Mais la politique de Calédonie Ensemble semble vous convenir alors? Non, pas toutes, en partie, mais vous savez, nous, on n'est pas sectaire. Hein. On est des gens de gauche, on n'est pas sectaire pour si peu. Il y a des mesures de droite qui nous conviennent, puis il y a des mesures de droite qui ne nous conviennent pas, et puis il y a surtout, cette idée en Nouvelle-Calédonie que chaque parti parle pour son lobby. Et ça devient de plus en plus insupportable. Hein, ça nous a été dit par les visiteurs. Alors, on voit tel parti, et puis on voit telle organisation, mais c'est les mêmes. Puis on voit tel autre parti, on voit telle organisation, mais c'est les mêmes. On ne peut pas travailler comme ça. Donc vous nous dites qu'il faut moins de protectionnisme et un peu plus de concurrence? Il faut moins de protectionnisme, peut-être un peu plus de concurrence, mais attention, la production locale, elle doit se protéger. Donc ça va dans le sens de plus de protectionnisme pour des productions qu'on sait faire ici. Il est complètement incohérent, quand on sait faire du savon à UVA, de ne pas se débrouiller à ce qu'il arrive sur les étals. On arrive presque à la fin de cette interview. L'avenir institutionnel, pour vous, c'est le référendum ou le nouvel accord? Ce sera le référendum, là, on n'y échappera pas, c'est absolument certain. Il ne faut pas avoir peur du référendum. Hein. Certains ont peur du référendum, ma foi, tant pis. C'est clair que nous allons à un référendum, que la Nouvelle-Calédonie, chaque fois qu'elle est au pied du mur, trouve des solutions intelligentes, et je ne désespère pas. Et puis, les esprits sont bien calmés. Donc, le référendum aura lieu. Ce sera un référendum calme. Ce sera un référendum qu'il faudra expliquer aux gens, c'est-à-dire dire un petit peu ce qu'on attend avant, ce qu'on attend après. Il faut impérativement s'occuper du jour d'après. Le lendemain du référendum, les Calédoniens n'auront pas changé, la vie chère ne sera pas moins chère, et les impôts ne changeront pas non plus. Donc il faudra bien commencer à s'occuper de ce qu'on veut comme société après. Merci Michel Jorda, secrétaire fédéral des progressistes en Nouvelle-Calédonie. Voilà, depuis. Merci beaucoup pour avoir Merci accepté notre invitation.